Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie de déballage de deux commandes Painting Fairy que j'ai reçues il y a environ une semaine. Puis hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré tout ce que j'ai reçu dans mes deux commandes, mais j'ai seulement ouvert certaines des toiles. Donc je me suis dit, puis cette portion-là est en anglais, donc je me suis dit, je vais faire une autre vidéo en français, puis je vais ouvrir dans le fond les toiles que je n'avais pas ouvertes hier. Sauf quelques-unes, il y a quelques-unes que je vais skipper. Mais quand même, je vais essayer je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé. Je vais juste pas nécessairement l'ouvrir, vous montrer les fils, la toile, etc. Juste parce que sinon ce serait beaucoup trop long, là, parce que j'ai acheté, en fait, j'ai passé une commande où j'ai une seule très grosse toile, puis tout le reste c'est des tout petites toiles très courtes à faire. En fait, c'est ça que j'avais un peu le goût d'acheter des petites toiles qui se finiraient en un mois, en dedans d'un mois, juste parce que je commence beaucoup des très gros projets, puis bon, ces projets-là vont me prendre des années à finir, là. Donc, je me disais que ça me ferait du bien peut-être de faire des petits projets. Puis, ce qui est le fun, c'est que Painting Fairy, on a beaucoup de petits projets qui se font rapidement puis qui coûtent en bas de 5$. Euh, donc, c'est ça, j'avais envie de ça. Puis, j'ai passé même ça. Donc, là, j'ai reçu ces deux commandes-là. J'en ai reçu une troisième hier. J'en ai placé, je pense, une quatrième puis une cinquième, si je me souviens bien, parce que j'ai pas ça. Ça va prendre un certain temps avant que je les reçoive. Mais c'est ça, j'achète plein de petits projets, là. Plus deux autres, je pense, j'ai montré. J'ai acheté deux projets vraiment là, magnifiques, un peu plus gros. La semaine passée, je me souviens bien, j'avais mis un post dans mon profil, là, si vous êtes curieux d'aller voir. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est un déballage comme l'autre moitié de mes deux commandes. Et voilà, c'est tout. Donc on va commencer tout de suite. Non, je vais commencer avec la première que j'ai achetée et je ne l'ouvrirai pas parce que celle-là, je l'ai vue. Dans le fond, si je sais que c'est une toile qui est très populaire ou qui a été reçue par beaucoup d'autres YouTubers, je vais peut-être pas l'ouvrir là, parce que dans le fond, la majorité de celles qui me regardent aussi les autres YouTubers françaises, donc je trouve que ça me donne rien de vous faire perdre votre temps. Là. Vous avez déjà tout vu ça. Mais c'est ça, celui-là, je le trouvais vraiment cute. Ça va être très facile et court à faire. C'est deux petits lapins qui se donnent un petit bec. Moi, je le trouve vraiment cute. C'est seulement 50 par 40. Là, mon Dieu, ça va prendre... En tout cas, je suis lente à broder, mais ça devrait pas me prendre plus que quelques jours. Si je mets quelques heures. Donc voilà, celui-là, j'avais vraiment envie de l'avoir. Et moi, mes commandes ne sont pas placées sur le site web de Painting Fairy là, à l'international. Moi, j'achète directement en Chine sur Taobao. Donc, comme vous le savez, pas mal toutes. Je pense que ce projet-là était 2$, si je me souviens bien. Là, c'était tellement pas cher. Et ce sont les projets qu'on a aléatoirement soit 14CT ou 16CT. Et moi, je préfère le 16CT. Je dois avouer que quand il y a le choix, je vais toujours prendre le 16CT, même si c'est un peu plus cher. Et évidemment, donc quand c'est aléatoire, même si ça dit 14CT ou 16CT, moi, je tombe toujours sur le 14CT. Juste pour faire exprès. C'est drôle parce que je regarde Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, puis elle, à chaque fois qu'elle en reçoit, elle reçoit toujours le 16CT. Puis elle veut pas de 16CT, mais je trouve ça drôle. Je me disais, ok, juste pour faire exprès, là, on dirait qu'on reçoit ce qu'on veut pas, là, mais bon. Voilà, donc celle-là, j'ai lu en 14CT. Vous allez voir toutes celles qu'il n'y avait pas de choix. J'ai toutes reçu 14CT, malheureusement. Oh, j'en ai pris deux. Ok, donc, je m'excuse s'il y a du bruit dans le fond, là, mes lapines sont en train de s'énerver sur pas mangeoire, mais en tout cas, ils font du bruit. Donc, je m'excuse s'il y a un bruit de fond. Ce sont mes lapines. Ok, donc celui-ci, je ne le déballerai pas, et la raison, c'est parce que je l'ai déjà commencé. Donc, la toile n'est même pas. Tout ce que vous avez dans l'enveloppe, c'est le patron.
Donc c'est ça, je l'ai déjà commencé. Celle-là, je la trouvais tellement cute. Puis ça devrait pas me prendre trop de temps, donc j'avais juste le goût de la commencer. Donc c'est My Melody sur un macaron, tout en rose. Moi qui adore le rose, j'étais juste excitée. Donc, puis elle aussi, je pense qu'elle était seulement 2$, ou en tout cas entre 2 et 5$. Donc j'en ai profité. Donc voilà. Mais vous allez la voir à la fin du mois parce que, ben c'est ça, j'ai commencé à la broder. Sinon, j'ai pris ce petit panda. Je vous rapproche un peu. Puis je pense que celui-là, je vais vous l'ouvrir. J'ai l'impression que j'ai vu d'autres YouTubers l'ouvrir, mais je ne suis pas certaine. Donc, je vais vous le montrer. Donc, ici, on a la toile. Encore une fois, 14CT, malheureusement. Puis, je vais vous laisser ça ici pour que vous voyez. Donc, des couleurs surtout du gris, noir, puis un peu de orange, rose et bleu pour les fleurs sur la tête. Mais vraiment des super belles couleurs, d'autres roses ici, blanc pour le panda. Donc vraiment beaucoup de gris. C'est vraiment des beaux gris là, qui vont bien ensemble, je trouve. Parce que des fois, il y a des tons de gris qui ne vont pas très bien ensemble, mais là, c'est vraiment superbe. Donc je pense que ça va être vraiment un beau petit projet. Et voilà, la toile, c'est tout petit, 65 par 75, 76. C'est un partiel, donc ça ne devrait pas me prendre trop de temps, évidemment. Encore une fois, je suis la brodeuse la plus lente du monde, là, donc moi, ça va me prendre 2 fois plus de temps que tout le monde, mais bon. Je pense que c'est un petit projet que je pourrais faire dans un mois, puis être heureuse à la fin du mois d'avoir quelque chose de terminé. Je vous l'approche pour que vous voyez un peu les symboles. Donc, comme d'habitude, avec Painting Fairy, c'est hyper clair. Aucun problème à voir. Moi, quand j'ai de la difficulté, c'est surtout quand j'utilise un cyan, un bleu cyan à côté du vert, puis pour ces lignes diagonales-là, là, j'avoue que je trouve ça difficile. Mais dans les petites toiles que j'ai commandées, j'en ai pas vu comme ça. Donc, les seules couleurs, c'est vert, bleu, violet, rouge et noir. Puis là, ici, il y a même un vert avec du jaune. Donc, vraiment, là, aucun problème à différencier les symboles. Là, ça, j'apprécie beaucoup. Donc, voilà pour cette toile-là. Sinon, j'ai pris ce petit kit d'un renard qui est vraiment adorable avec un petit chapeau de fête. Je sais pas comment on appelle ça en France, là, mais bon. Il porte son petit chapeau d'anniversaire. Celui-là, je ne l'ouvrirai pas parce que je l'ai ouvert hier dans mon vidéo en anglais. Donc, si vous êtes curieuse, même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez le voir au complet là, dans mon vidéo d'hier. Mais vraiment, super adorable ce projet. Sinon, j'ai pris celui-ci. Bon, j'ai complètement oublié de faire le ménage de mon téléphone, donc j'ai manqué d'espace, puis la vidéo s'est arrêtée, je m'en suis pas rendu compte. Donc, il faut que je recommence une petite partie. Donc, ça va... Allez voir les toiles déjà déballées. Je m'excuse. Donc, j'étais rendue à celle-ci. Voilà. Je devrais être correcte, là, j'ai fait le ménage. Donc, voilà. J'ai aussi pris celle-là qui était... je pense seulement 2-3$, vraiment pas cher, de La Belle et la Bête. Puis je me souviens plus des noms des personnages, je m'excuse. Je me rappelle, il s'appelle Lumière. Puis évidemment, moi, les films de La Belle et la Bête, quand j'étais tout petite, c'était traduit au Québec. Fait que des fois, les noms des personnages étaient différents. Là. Je sais que, je me rappelle dans Aladdin, la chanson, quand ils sont sur le tapis roulant, est complètement différente. Pour moi, c'était Joël Legendre qui chantait, qui avait la voix d'Aladdin. C'est un souvenir bien important pour moi, là. Je suis sûre que s'il y a d'autres Québécoises qui m'écoutent de mon âge, ils vont savoir de quoi je parle. Mais bon, tout ça pour dire que je m'excuse, je me rappelle plus des noms des personnages, mais bon, c'est de La Belle et la Bête, puis pour moi, La Belle et la Bête, c'est mon film de Disney préféré. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mon Dieu, je dois absolument l'acheter, c'est tellement cute. Je vous montre le patron rapidement. C'est tout petit comme projet, on le voit là.
Normalement, il y a peut-être quoi, là, 1500 points à faire, ou 2000, mais maximum, donc c'est vraiment pas très grand. Et il y a énormément de points arrière. Donc c'est le genre de projet où justement il n'y a pas beaucoup de détails avec les croix pleines. Il faut vraiment avoir le point arrière pour que le projet... c'est ça qui fait le projet, c'est le point arrière. Donc si vous n'aimez pas le point arrière, je pense que c'est une très mauvaise idée. N'achetez pas ces petites toiles, vous n'allez pas aimer ça. Donc voilà, beaucoup de points arrière probablement avec différents nombres de brins. Principalement, ça semble être du noir. Ouais. Ah non, c'est du 898 puis 938, puis des fois avec 2 brins, des fois avec 1 brin. Et puis on a aussi le 3799 qui est un gris foncé avec 1 ou 2 brins. Donc c'est ça, c'est vraiment... ça, c'est la portion. La portion avec les croix pleines, ça va être hyper facile, mais la portion avec le point arrière, c'est là où il faut être vraiment plus attentif. Et voilà, je vous montre la toile. Donc, très petit projet, comme je disais. Les symboles sont très très clairs. Ça ne sera pas un problème du tout. Les couleurs ici. Je vais réouvrir le sac pour vous montrer les fils. Ok. Donc voilà, très peu de couleurs, un peu normal. Donc, on a le B5200. Donc, j'ai vu que j'avais beaucoup de cette couleur-là dans ces petits kits-là. Donc, je suis contente parce que moi, souvent, je préfère ça à 3605, là, qui est utilisé souvent dans les autres marques. Donc, voilà, ici, ces couleurs-là, je pense que ça va être surtout pour l'horloge. Et on a quelques mauves, beaucoup de brun et de beige, gris et quelques roses. Donc, vraiment, ça va être un petit kit à faire, là. Super le fun. Ça, je vais le commencer probablement le mois prochain. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est ça. Donc, c'est des toiles qui ont beaucoup de points arrière à faire. Et Fairy, leurs toiles sont très riches, là. Je sais pas, ils mettent... tu sais, je sais pas comment dire ça en français, là. En anglais, il me semble que c'est starch, là. Ils starchent la toile avec un produit, donc ça devient très très riche, puis ça fait que la toile est très difficile à percer. Puis souvent, ces petites toiles-là, c'est des projets où on a, quand on fait le point arrière, c'est pas d'un trou à un autre, il faut percer nos trous nous-mêmes en plein milieu d'une case. Puis quand la toile est riche comme ça, c'est difficile. En tout cas, moi, j'ai carrément plié des aiguilles en faisant ça. J'en ai ruiné quelques-unes. Donc, je pense qu'il va falloir que je m'achète, puis j'ai vu quelqu'un d'autre faire ça, je vais m'acheter des aiguilles à couture au lieu d'aiguilles à broder pour faire le point arrière. Donc, des aiguilles qui sont très, très pointues, qui sont faites pour percer le tissu. Comme ça, je pense que ça va être beaucoup plus facile de faire le point arrière. Donc, il faut vraiment que je fasse ça pour me faciliter la vie. Mais voilà, c'est tout pour ce petit kit-là. Puis, l'autre petit kit que j'avais ouvert, qui... avant que la vidéo pendant que la vidéo était fermée, c'est... je vous montre ici. Donc, c'est celui-ci, qui est un petit lapin. Super adorable. Un petit lapin dans une tasse. C'est beaucoup des roses et du blanc. Et comme je disais, donc le blanc ici, c'est du B5200 et ça ne paraîtra pas vraiment sur une toile blanche. Donc clairement, ce projet-là, c'était un projet qui avait été planifié à être fait sur une toile de couleur. Ici, c'est un turquoise, donc à la faire sur... c'est ça qui est un peu dommage, là, c'est quand les toiles sont blanches, c'est un petit peu... ça se verra pas. Donc, ça se peut que ce que je vais faire, c'est broder, là. Je vais faire toutes les croix pleines, puis après ça, je vais peut-être broder le contour, l'arrière-plan avec peut-être ce turquoise-là, un bleu, je sais pas, je verrai. Je verrai si ça paraît ou pas. Si je vois que justement, ça... C'est difficile, parce que là, même ici, du point arrière, avec ce blanc-là, sur des cases blanches, ça va être difficile à voir. Fait que je suis pas mal certaine que je vais broder le fond d'une autre couleur. Ouais, je vous montre en premier les couleurs. Donc,
comme je disais, des roses, un peu de brun. Ici, on a un peu, pas jaune, mais des beiges un peu. Et d'autres bruns, un rose, puis le 5200. Super belle couleur. Et je vous montre la toile un peu plus proche. Et malheureusement, pour celle-ci, on voit, là, c'est ce que je parlais tout à l'heure, là, on a du vert, un vert quand même assez pâle, à côté de bleu cyan. Moi, je trouve ça difficile de différencier ces deux couleurs-là. Là, au moins, c'est des croix, mais quand c'est des barres diagonales bleu cyan à côté de barres diagonales vert, là, je m'arrache les yeux, je déteste. Donc, il faut vraiment pouvoir faire ces toiles-là dans une salle qui a beaucoup de lumière. En fait, ça, moi, je me suis acheté une lampe, pas une lampe, là, c'est une lumière qu'on se met autour du cou. C'est LED, là, LED. Donc ça m'aide beaucoup là, avec ce genre de toile-là, parce que sinon, je m'arrache les yeux, là, vraiment, c'est... Ouais, ça serait le fun qu'ils n'utilisent pas ces deux couleurs-là, une à côté de l'autre, mais bon, it is what it is. So. Mais bon, ça va être vraiment un beau petit projet à faire, là. Lui aussi, j'aurais le goût de le commencer le mois prochain. Je vous montre pas le patron, là. Bon, évidemment, c'est sûr que là, on le voit pas sur la toile. Là. Il y a tout le point arrière qui va être sur le patron. Mais bon. Alright. Prochaine toile. Je vérifie que... Oui, ça enregistre encore. Ok, celle-ci, je ne l'ouvrirai pas parce que je suis pas mal certaine que j'ai vu quelqu'un d'autre l'ouvrir. Donc, j'ai l'impression que... Je pense que c'en est une que Painting Fairy donne à leurs partenaires gratuitement. Donc, je suis pas mal certaine que vous l'avez déjà vu. Celle-là, j'avais le choix entre 14 et 16 et j'ai pris 16. C'est pour ça que j'ai eu la 16. Je sais pas pourquoi ici ça dit 14, mais bon. Je suis sûre à 99% que j'avais commandé la 16. Donc, si j'ai le choix, je vais toujours prendre la 16. Celui-là, il est un petit peu plus gros. Je pense qu'il m'a d'ailleurs coûté un petit peu plus cher. Je pense que c'était 5$ si je ne me trompe pas. Mais bon, pour 5$, là, ça vaut tellement la peine. Un autre que j'ai pris, c'est celui-ci. Ça, c'est pas une série, mais il y en a une autre toile. Là. Ben, c'est une série de 2, on va dire. Mais en fait, je pense, j'ai regardé hier, puis il y en a un troisième qui vient de sortir. Donc, j'avais déjà acheté l'autre qui était un petit lapin mâle, avec des couleurs plus bleues. Je ne l'ai pas encore su, malheureusement. Quand j'ai vu qu'il y avait celui-là qui était disponible, donc je l'ai pris tout de suite avec un petit chaton là, qui fait de la confiture. Je trouvais ça tellement cute! Je l'ai pris, puis là, je pense qu'il y a un hérisson, si je ne me trompe pas, qui aussi, qui fait de la cuisine. Donc, je l'ai acheté hier. Quand je l'ai vu, oh, il y en a d'autres de cette série, je dois l'avoir. Celui-là, je ne vais pas l'ouvrir parce que je l'ai ouvert hier. Donc, si vous êtes curieuse de le voir ouvert, allez voir mon vidéo d'hier. Et je l'ai eu en 14 CP, comme d'habitude. La prochaine, c'est celle-ci, que je trouvais tellement adorable. Petite fille, puis on voit un paysage dans sa robe. J'ai pas pu résister. Et je vais vous l'ouvrir. Je ne l'ai pas ouvert hier, donc je pense que c'est le moment parfait de l'ouvrir. Oh mon Dieu, je m'excuse, ma lapine, je m'excuse des bruits, hein. Ça doit faire un bing bang boom dans le vidéo. Elle est en train de se battre avec son foin. Donc, la joie d'avoir un animal domestique. Bon. Voilà, donc, tellement beau, ce petit kit-là. Un autre que j'aimerais commencer, je veux toutes les commencer. Celui-là, il est un petit peu plus complexe, hein. Beaucoup des demi-points, des corps de points, French knot, point français, d'autres points arrière. Donc, vraiment, puis il y a beaucoup de couleurs différentes pour le point arrière. Là. Ça, c'en est un qui va être un petit peu plus complexe. Qu'est-ce qu'il y a fou? Hein? Je sais pas ce qui se passe, là, mais c'est l'anarchie dans la chambre des lapines. Hey boy! Ah, je m'excuse. Bon! Donc voilà, c'est vraiment ce petit patron-là, c'est beaucoup de points arrière. Là. C'est ça qui va faire que le projet va être vraiment magnifique. Donc si vous n'aimez pas le point arrière, c'est vraiment à éviter. Mais superbe. En tout cas, c'est pas très grand, donc c'est pas quelque chose qui devrait prendre trop de temps à faire.
Je vais laisser ça ici. Je vous montre les fils. Puis après ça, je vais vous montrer la toile. Donc, un beau vert ici, là, un vert un peu plus... un vert menthe un peu. Ou même plus... ouais, un vert très pétant, je trouve ça beau. Des rouges, bruns. Vraiment beaucoup de belles couleurs. D'autres bruns ici. Un bourgogne. Blanc-gris, quelques bleus. Bleu-gris. Ouais, c'est vraiment des très très belles couleurs. Ça va être superbe. Vraiment un super beau kit. Et voilà. Et je vous montre la toile. Encore une fois, 14CT. Puis, il y a beaucoup de symboles différents, donc ça devrait pas être difficile. Ouais. Mais de toute façon, c'est toujours tellement bien imprimé là, avec Painting Theory. Donc, je devrais pas avoir de problème à bien voir. Mais on voit que c'est ça, les croix pleines sont quand même pas trop... C'est pas très complexe, il n'y a pas tant de changements de couleur que ça. Il y a quand même des zones un peu plus blocs. Donc c'est vraiment le point arrière là, qui va faire toute la différence. Je vous le rapproche. Et il est magnifique ce kit-là. Quand je l'ai vu, je le voulais absolument. Et je pense que originalement... c'était supposé être brodé sur une toile comme beige ou couleur de lin. Là. Donc, mais je pense que ça va être beau quand même sur une toile toute blanche. Ouais. Ok, donc celui-ci. Le prochain, c'est un personnage d'un animé. Donc si... Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui écoutent les animés. Donc c'est Anya de Spy X Family. Je n'ai jamais écouté l'animé. C'est un animé que j'aimerais bien écouter. Il faut vraiment que je m'y mette. Mais ma conjointe adore cet animé, donc je voulais l'avoir pour elle. Puis c'est un tout petit projet, ça doit être facile à faire. Et je ne l'ouvrirai pas parce que je l'ai ouvert dans la vidéo hier. Donc si vous êtes curieuse, allez voir la vidéo d'hier. C'est vraiment un projet qui ne sera pas du tout complexe. C'est encore une fois beaucoup de points arrière qui vont faire la différence. Voilà. Un autre, c'est celui-ci que je vais ouvrir. Donc, ce petit kit-là, c'est une série de 3 que j'avais acheté les 2 autres l'année passée. Je pense que à ce moment-là, je les avais achetés en 16CT. Là, j'avais pas eu le choix, c'était juste ça qu'il y avait. Je pense que ça, c'est même pas aléatoire, il y avait juste 14. Mais bon, j'avais acheté les 2 autres. Il y en avait 3, j'avais acheté les 2 autres. Puis celui-là était out of stock. Il était épuisé. Puis j'étais tellement triste, je le voulais absolument. Puis quand je l'ai vu, là, qui était enfin disponible, j'étais tellement contente, je l'ai pris tout de suite. Je le trouve tellement cute. Je pense que c'est une créatrice russe qui fait ces designs-là. En tout cas, tous ces designs sont tellement magnifiques. À chaque fois, là, je tombe en amour. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de le faire. Il est un petit peu plus gros, là. Il est pas énorme, là, mais il est quand même un petit peu plus gros que les autres. Encore une fois, beaucoup de points arrière, mais c'est pas grave. Mais ouais, lui, j'ai hâte. D'ailleurs, je devrais vraiment juste commencer les 2 autres aussi pour faire la série au complet. Donc si j'ai un 16, 2 16, un 14, ça va être un petit peu étrange, là, mais bon, c'est pas, ça se verra pas tant que ça non plus, là. Mais voilà. Ok, donc le point arrière, c'est surtout du noir. Puis c'est surprenant, il est même en 3 brins. Bon. 3 brins, c'est du 14. Ah, ça doit être pour les cils. Pour faire ressortir un peu plus. Ouais. Puis il y a aussi 741, un orange, puis un vert, je pense. 775, je me rappelle plus si c'est quoi. Mais quand même pas mal de points arrière, de différentes couleurs. Donc je vous montre le patron. Et voilà. Mais bon, je pense pas que c'est un projet hyper complexe. C'est juste qu'il faut être attentif puis se concentrer quand on fait le point arrière, à mon avis. En tout cas, moi, ça me demande de la concentration. Là. Si j'écoute la télé en même temps, j'écouterai pas bien la télé pendant que je fais le point arrière. Mais ça va être superbe. Ouais, celui-là, j'étais tellement contente de le voir. Puis il me semble qu'il était en bas de... Il était comme 7$, quelque chose comme ça. Il était vraiment pas cher. Donc, je vous montre les couleurs en premier. Donc, surtout des bruns. Brun, orange et des verts, évidemment. Ici, ce turquoise-là pour le chapeau, vraiment magnifique. Et sinon, d'autres turquoises, encore une fois, pour
sa robe, le chapeau et quelques jaunes pour les tournesols. Vraiment des couleurs magnifiques qui vont super bien ensemble. Là. Ça va être vraiment superbe. J'ai vraiment hâte. Donc la toile ici, rien de complexe. C'est ça, ces projets-là, encore une fois, là, c'est le point arrière qui fait toute la différence. Parce que si je fais juste broder les croix pleines, ça va juste être laid. Ben honnêtement, là, ça va avoir l'air d'une grosse tache de couleur. Donc, il faut vraiment faire le point arrière pour que ça... C'est ça, que le projet devienne magnifique comme il est supposé. Je vous le rapproche un peu pour que vous voyez, les symboles sont vraiment là, clairs, aucun problème. Superbe. Ouais, j'ai hâte de le commencer, celui-ci aussi, comme tout autre projet. Ok, le prochain, c'est celui-ci, que je n'ouvrirai pas parce que c'en est un autre aussi que j'ai vu souvent déballer, que je trouvais juste adorable, puis je me disais, ça serait le fun d'avoir ça, c'est un petit projet facile, tu sais, il n'y a pas beaucoup de points arrière aussi, c'est presque juste des croix pleines, c'est rien de complexe, ici c'est une seule couleur, là, donc puis je trouvais ça juste mignon, puis ça serait beau sur mon mur de cuisine, par exemple. Donc je l'ai pris, puis je pense que c'était juste 2$, donc pour 2$, ça vaut tellement la peine. Et évidemment, je l'ai eu en 14 CT. Mais je l'ouvrirai pas, là, je suis sûre que vous l'avez tous vu au moins une fois, déballé par quelqu'un d'autre. Je vais tasser ma pile en espérant qu'elle ne tombe pas. Ok, donc là, il me reste juste deux kits. Celui-ci que j'ai acheté, que je n'ouvrirai pas. Donc ça, c'était vraiment le gros kit que j'ai acheté. Je sais que vous m'avez souvent entendu dire « Je déteste le confetti », puis là, je m'en vais puis j'achète une toile pleine de confetti. Donc, la fille est très consistante, hein? Ça fait beaucoup de sens. Mais, bon, la raison, c'est sûr que je les trouve magnifiques, ces toiles-là. Là. J'avais envie, là, parce que... elles sont tellement belles. Cette série-là est tellement magnifique. Puis en fait, c'est Sailor Jupiter qui est la Sailor préférée de ma conjointe. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai pris. J'ai d'autres toiles Sailor Jupiter que je brode juste pour ma conjointe. J'ai hâte de les finir, de lui donner. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je l'ai pris, mais c'est surtout parce que elle était en 18 CT. Puis elle était vraiment pas chère. Moi, elle était 20$. Donc pour 20$, en 18 CT, j'étais comme « Oh mon Dieu, let's go! Oui, c'est confetti. Oui, je vais m'arracher la tête, les cheveux de la tête en le faisant, mais j'avais vraiment le goût de tester le 18 CT, de voir justement c'était comment. Puis hier, quand je l'ai déballé, donc si vous voulez le voir, là, je vais pas... c'est ça, je m'excuse, je veux pas... je vais pas le redéballer une deuxième fois, là. Mais j'étais vraiment impressionnée. Je vais quand même vous montrer à travers le... Donc j'espère que ma caméra est quand même capable, là, avec le plastique de quand même... je vais vous le mettre de l'autre sens. Bam! Comme ça, c'est à l'endroit. C'est ça en 18 CD. J'étais vraiment surprise. C'est hyper clair. Je pense que c'est encore... j'ai 2 toiles en 18 CD de KS. Puis je pense que les symboles sont pas clairs à ce point-là. Là. Franchement, je suis vraiment impressionnée. Là. C'est tout petit, oui. Est-ce que c'est difficile à voir? Ben oui, parce que c'est tout petit, mais les symboles sont wow, là, d'une définition. C'est en HD. Donc c'est vraiment... ça va être facile. Surprenamment, ça va être facile à broder. C'est sûr que ça demande un peu de... Tu sais, ça va fatiguer les yeux, là. Je dis pas que je serais capable de broder ça pendant 5 heures d'affilée, là, peut-être pas, mais quand même, j'étais surprise, j'étais surtout là, hyper contente. Donc voilà, moi aussi, je me suis laissée tenter par celle-ci. Je sais que cette série-là a été offerte en partenariat à beaucoup de YouTubers. Donc ça a fonctionné. Moi, je me suis fait influencer et je l'ai acheté. Donc voilà. Et donc, enfin, la dernière chose, c'est ceci, que ça, j'étais vraiment très excitée de le recevoir. C'est une série de toiles, et il y en avait 6. Puis je les voulais pas les 6, mais en même temps, d'acheter les 6, ça me revenait moins cher que de prendre, je pense, 5 sur 6.
Donc, je me suis dit, ben, écoute, donc, je vais prendre les 6. Malheureusement, je pouvais pas choisir. Donc, ça, c'était aléa. Ça me disait rien. Ça avait l'air d'être aléatoire. Je pouvais pas dire si je voulais 16 ou 14. Donc, j'ai juste dit, bon, ben, on prend la série, puis je vais dealer avec ce que je reçois. Et évidemment, j'ai reçu 14 CT, parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. C'est pas ça que je veux, donc c'est ça qu'ils vont me donner. Mais bon, c'est pas grave, là, je suis contente pareil. Donc, je vous montre. Je vais pas vous montrer les 6 toiles parce qu'on va passer 20 minutes là-dessus. Mais je vais quand même vous en montrer peut-être 2, puis vous montrer exactement qu'est-ce que ça contient. Donc, celui-ci, le premier, c'est un loup. Et je sais pas, je trouve ça tellement... C'est super simple, il n'y a pas de point arrière, c'est juste des croix pleines. Tu sais, il y a juste 4-5 couleurs. Et puis ça donne le rendu est tellement beau, je trouve ça juste super cute. Ça fait très faune canadienne, là. Ça doit être la Canadienne en moi quand on vit ça, elle fait « Oh, c'est bien beau! » Mais bon, c'est ça, je sais pas, je trouvais ça tellement cool. Je trouve ça vraiment cool comme concept, là. La lune, la forêt, puis c'est un loup qui... c'est ça, c'est juste beau. Donc voilà. Évidemment, je pense que ces toiles-là étaient supposées être brodées sur probablement quelque chose de gris, de bleu, je sais pas, de noir même potentiellement. Donc là, on va avoir du B5200 sur une toile blanche, ça ne ressortira pas. Donc peut-être que je vais broder un contour, je sais pas, je verrai, je vais les broder au complet puis je verrai ce que ça donne. Donc on a le loup. Ensuite, c'était celle-là que je voulais commencer en premier, le hibou. Même concept, c'est la forêt avec la lune. Les mêmes couleurs, mais c'est des animaux différents. Ensuite, on a un ours. Super beau. Un orignal. Je sais pas, je pense que vous appelez ça un caribou en France. En tout cas, nous, on appelle ça un orignal. Fait que moi, c'est un orignal. Et c'est les deux derniers, je pense que c'est pas de la même série, parce qu'ils sont quand même assez différents, mais bon, c'est un peu le même concept. Donc ici, on a un ours avec son petit, son bébé, le bébé ours. Puis lui, il y a du point arrière dedans. Puis c'est des couleurs complètement différentes, mais il est vraiment beau. C'est adorable. Je sais pas si c'est un papa ou une maman ours avec son petit bébé. Je le trouvais super beau. Puis le dernier, c'est celui-là que probablement que je l'aurais pas pris normalement là, si c'était vendu seul, mais bon, ça venait avec la série, donc je l'ai pris. Ben, j'avais pas le choix. Je sais pas, je vais le broder, en tout cas, on verra. C'est quand même super beau, là. C'est un requin. Puis lui, il y a seulement 3 couleurs, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça, hein. C'est, je vous dis ça à l'instant. Ouais, 824, 825, 826. Donc ça, c'est super simple. C'est vrai que ce serait un projet très simple à broder. Je sais juste pas si j'ai le goût de... Tu sais, c'est beau, mais je sais pas si j'ai le goût de passer des heures à faire ça. Ouais, donc je vais vous montrer. Hier, j'ai déballé j'ai montré la toile du hibou. Donc je pense que je vais montrer le loup. Puis ouais, peut-être je t'avais-tu montré ça? Ouais, l'ours, puis le loup, si je le trouve. C'est celui-ci. Ok, super. Et je vais vous montrer les couleurs ici. Donc, c'est les mêmes couleurs pour ces deux toiles-là. Donc, ils m'ont tous mis ça dans le même sac. Puis l'autre couleur est dans son propre sac. Donc, ça fait beaucoup de plastique. Dans du plastique qui est dans du plastique. C'est comme des poupées russes de plastique. C'est ça, c'est les mêmes couleurs pour celui-là. On le voit le 3626. Mettons que j'essaie de trouver spécifiquement celui-là pour le loup. Le 9. Bon, je vais faire exprès, ils sont pas pantoute dans l'ordre que j'ai besoin. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. 7. Et 2. Bon, enfin. Fait que celui-là, pour le loup, celui-là, il y a plus. Ouais, il y a pas mal de blanc, hein. Mais je vous montre. Donc voilà, on a juste 6 couleurs. C'est des bleus toutes dans les mêmes teintes. Un peu, je pense que c'est ce que
j'entends tout le temps Lynn de la chaîne Lynn, c'est loisirs, c'est passion. Je pense qu'elle appelle ça du bleu sarcelle. Donc, je pense que c'est ça, du bleu sarcelle, mais je suis pas convaincue. Je suis pas certaine. Mais bon, en tout cas, c'est des beaux bleus. Là. Celui-là, il est un peu plus bleu royal, mais les deux autres, là, c'est des bleus un peu plus gris. Mais c'est super beau. Donc, on a le 13, 12, 3, 3, 4, 7, 7, 5. Oh, c'est à l'envers. Moi, je suis en train de lire à l'envers, mais je vais vous le mettre à l'endroit. Là. 3, 3, 2, 5, ça, c'est tellement un beau bleu. 3, 7, 5, 6, qui est plus un genre de... un vert bleu, mais très très pâle, là, qui se rapproche du blanc. Puis le B 5200. Donc, c'est un peu le même problème. Oups, juste prise. C'est un peu le même problème qu'on a, là. Évidemment... cette couleur-là sur une toile blanche. Est-ce que ça va ressortir? Je sais pas. On verra. Donc, une fois que j'en ai brodé un, je vais peut-être avoir une meilleure idée de ce que je veux faire. Puis peut-être que... je pense que si je mettais un fond noir ou un fond bleu marin, là, très très foncé, comme un 939, 938, là, je me rappelle plus. Je pense que ça fonctionnerait. Fait que je verrai ce que je décide de faire. Mais tu sais, c'est des belles couleurs, ça. En tout cas, je trouve ça tellement un beau concept. Et je vous montre le loup en premier. Donc, vraiment pas complexe. Ça va se broder super facilement, rapidement. J'adore. Vraiment, j'adore. C'est des blocs, là, dans le fond, cette couleur-là, ici, puis dans les sapins un peu. Ensuite, tout le vert est presque ici. Toutes les barres diagonales bleues sont... ça doit être le B5200 dans les pattes. Un projet hyper facile, là, vraiment. Ça va se faire rapidement. Je pense que je vais être bonne pour en finir un en dedans d'un mois avec tous mes autres projets que je fais. Je vous le rapproche en espérant que ma caméra coopère. Mais ouais, c'est des beaux petits projets. Je suis vraiment contente. Et je vous montre l'ours ici. Donc, même principe. On a juste nos 6 couleurs. Puis c'est vraiment très bloc. Donc là, ici, on a tout le vert est ici. Toutes les lignes diagonales bleues sont soit en haut, un peu dans les arbres. On a le B5200 dans les pattes. Ça, j'y trouve vraiment cool, ces projets-là. Super facile, très rapide à faire. J'ai vraiment hâte de les commencer. Donc voilà. C'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, encore une fois, s'il y en a certains que j'ai pas déballés, que vous vouliez absolument voir, il y a de fortes chances que je les ai déballés dans la vidéo d'hier. Donc, vous pouvez aller voir au moins le vidéo, là, sans vous mettre des sous-titres en français si vous tenez à comprendre ce que je dis. Parce que c'est tellement passionnant ce que j'ai à dire. C'était du sarcasme. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Merci de vous abonner à ma chaîne, de vous être abonné à ma chaîne. Je suis rendue à 62, je pense. J'étais super contente. J'ai passé la marque des 50. Puis je pense en fait ce que je vais faire, c'est quand je vais passer la marque des 100, je vais faire un petit concours d'une toile que je vais faire tirer. Ouais, puis je vais vous l'envoyer. C'est une toile spring, je vous montrerai rendu là. Mais c'est ça, quand je vais avoir atteint 100, je vais faire un tirage, puis même si c'est en France, je vous l'enverrai, puis ça me coûtera un bras, là, mais je pense que ça serait le fun de faire ça, faire un petit concours, là, une fois que je vais atteindre certaines landmarks, pas landmarks, voyons... certains buts, certains objectifs, on va dire. Donc c'est ça. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, j'apprécierais beaucoup que vous vous abonniez. Puis ça va m'aider à atteindre le 100 et peut-être que vous allez gagner une toile en m'aidant. Vous pouvez me donner un like. Ça, c'est toujours très apprécié. Et aussi, merci de tous les commentaires que vous me laissez. Je prends le temps, je les lis tous, je vous réponds à presque toutes. Des fois, je fais juste vous donner un like parce que j'ai rien à dire d'intéressant. Mais je prends le temps, j'apprécie, puis j'essaie de répondre à tout le monde. Donc, merci beaucoup de vous abonner, de vos commentaires. Merci de votre soutien, je l'apprécie beaucoup. Donc voilà, on se revoit la semaine prochaine pour mon Flosstube numéro 1 pour le mois d'août. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, je vais retourner broder.
Donc, on se voit une prochaine fois. Bye bye!